C'est moi qui t'ai eu, hein. Tu en es, comment vas-tu? Bien, chérie, surtout maintenant que je suis près de toi. Tu n'es pas venu hier. J'étais prête à vous voir. J'étais de C'est pas service. gentil. Voilà ce que je te propose. Si je suis libre samedi, je viendrai te prendre vers midi et on ira nager ensemble à Wannsee. Ça te plairait, ça? Oh oui, beaucoup. Maman? Vous voilà enfin. Vous nous dites toujours ça, Madame Gerhardt. Parce que vous êtes toujours en retard, Johnny. Il est presque minuit. Votre montre est sûrement détraquée. Il est 10h30. Schon gut, maman. Je fais monter dans 1 minute. Allez, dit Cathy. Bonne nuit, Johnny. Bonne nuit, Madame Gerhardt. Cathy? Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Tu me téléphoneras. Bien sûr. Bonsoir. Ach, Mutti, ich bin doch kein Kind mehr. Warum musst du mich immer rufen? Ich komme doch von allein. Ich bin blamieren hier. Hey, Ami, Ja? Feuer bitte. On a reçu un coup de téléphone pour vous, monsieur Leserby. Il faut que vous rentriez tout de suite. Madame Leserby est souffrante. Merci. Continuez sans moi. Qui a téléphoné? Le docteur, je crois. La standardiste m'a dit qu'il était déjà auprès de votre femme. Le secrétaire de l'armée m'a demandé de vous informer que votre fils, le caporal John Leserby, comment va-t-elle? Je lui ai donné un sédatif. Elle va
s'endormir, mais je crois qu'il est préférable que je reste encore un peu. Vous feriez mieux de ne pas y aller, monsieur Lézerby. On le retrouvera, chérie, ne crains rien. Je vais agir. Ce n'est pas le fils du premier venu. Il ne faut pas oublier que nous avons des amis influents. Fletcher, retenez-moi une place dans l'avion de Washington vers 6h, 6h30. S'il y a des difficultés, appelez le directeur et dites-lui pour qui c'est. Oui, c'est ça. Maintenant, passez-moi le sénateur, avec préavis. Venez me prendre à 11h. Oui, mon colonel. Oh, ce que c'est moche. Je ne trouve pas, moi. Je parlais des bas. Good morning, mein Colonel. Good morning, my sergeant. Offie a téléphoné? Offie? Oui, je l'ai fait alerter par le patron du bistrot. J'espère qu'elle est en vie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'Offie est notre dernier espoir. Si elle ne retrouve pas la trace de ce caporal, les carottes sont cuites. Qu'est-ce que c'est que ça? D'autres télégrammes à son sujet transmis par le bureau du général. De qui sont-ils cette fois? Députés ou sénateurs? 2 sénateurs et un autre gouverneur. Ça fait combien en tout avec cela? 3 gouverneurs d'État, 7 sénateurs et 15 députés. Monsieur Lézerby a l'air d'avoir de puissantes relations. Bureau du colonel Van Dyck. Où est le colonel? Le voici, Frau Meyer. Offie, comment ça va, mon petit? Merci, Steve. Désolé d'appeler si tard. Oh, ça ne fait rien. Vous êtes seul, il n'y a pas de danger. Vous pouvez parler, je suis dans une cabine publique. Écoutez, c'est à propos de l'affaire Lézerby. Qu'est-ce qu'on raconte? Je ne sais rien, juste ce qu'en disent les journaux. Vous savez contre quoi nous nous heurtons? Non, du tout. Et comme d'habitude, le vieux coup de « nous ne savons rien ». Ils n'ont jamais entendu parler du caporal Lézerby. Vous pourriez peut-être vous renseigner un peu là-dessus? Je vais essayer. Ça ne vous ennuie pas? Bien sûr que non. Vous n'y êtes pas obligé si ça vous ennuie, vous savez. Mais je veux le faire, vraiment. Toujours gonflé à bloc, hein? Oui. Et vous savez bien pourquoi. Alors allez-y, mais ne prenez pas trop de risques. Je vais me mettre en campagne. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. On saura où me trouver. Je vous téléphone dès que je sais quelque chose. J'attends de vos nouvelles. C'est quelqu'un, cette femme, aussi bien physiquement que moralement. Elle mène sa guerre personnelle. On peut signer n'importe quel traité de paix, elle continuera à se battre tant qu'il restera des Russes ou des nazis au monde. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Si vous alliez vous faire cuire un œuf. Elle a peur que la Frau échappe au gibet. Oh, le colonel Van Dyck sait bien pourquoi je suis inquiète. Vous croyez qu'elle joue sur les deux tableaux? Elle boit de l'absinthe à longueur de journée. Et je n'aurais jamais confiance en quelqu'un qui s'en tape un demi-litre par jour. Qu'est-ce que vous reprochez à l'absinthe? Un buveur de limon que là ne peut pas comprendre. Mais un jour, ça lui montera au cerveau quand il ne faudra pas et elle sera capoute. Si vous aviez souffert autant qu'elle, vous chercheriez probablement un moyen d'oublier aussi. Vous avez vu la cicatrice qu'elle a dans le cou? Oui, c'est un petit souvenir d'un gars de la Gestapo. Dommage qu'on l'ait interrompu. Ce sera tout, mon colonel. C'est tout. Merci, Claire. Mais c'est une buveuse de sang, cette petite. Elle ne la porte pas dans son cœur, la Offie. Vous croyez vraiment que la Frau va pouvoir obtenir des tuyaux? Est-ce que je sais, moi? Une chose est sûre, si elle y arrive. Quoi donc? Tout ce qu'ils feront, ils le feront de nuit. Ils feront quoi de nuit? J'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Soyez plus explicite. Nos amis de l'Est, est-ce qu'ils ont juré de jamais rien faire de jour? C'est possible. Quelle que soit leur entreprise, grande ou petite, ils l'exécutent la nuit. Vous l'avez pas remarqué? Il me semble que la vie que nous menons ici vous pousse à philosopher. Il faut bien que je devienne philosophe, parce que le travail de nuit m'a fait perdre une douzaine de souris plus jolies les unes que les autres. Il y en a une que je regrette. Une boulotte qui s'appelait Fritzie. Elle était aussi batte que Marilyn Monroe. Freddy? Toby? Vigette, entrez, Tommy. Je suis à vous dans un instant. Prenez ceci. Monsieur le sénateur, nous prenons bonne note de l'intérêt que vous portez au caporal John Lézerby. Soyez certain que nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour le retrouver. Hobart, département d'État. C'est tout, merci. Il connaît plus de sénateurs qu'Harry Truman lui-même. De quoi s'agit-il? Je vous apporte les compliments les plus amicaux du général. Vous en êtes un autre. Il demande si le département d'État peut aller accueillir une grosse légume à l'aérodrome. Ah, bon, je vais encore me passer de dîner. Qui est-ce? Il s'appelle Monsieur Charles Lézerby. C'est une plaisanterie?
Non, tout à fait officiel. Et pourquoi l'a-t-on laissé venir? Pourquoi croit-il qu'il peut y faire quelque chose? Le piston, cher ami. Vous ne me ferez pas croire qu'un membre du département d'État n'a jamais entendu parler de piston. Il a tellement de poids que ça? Il joue au golf. Oh. Monsieur Les Herbies? Oui, c'est Je moi. me présente, Fred Hobart, du State département. Enchanté. Soyez le bienvenu, monsieur. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose, j'en ai peur. Mais en tout cas, j'ai reçu un télégramme de la secrétaire, m'assurant que tout allait très certainement s'arranger. Je n'ai pas eu de nouveau rapport du bureau cet après-midi, mais à dire vrai, il n'y a pas... Autrement dit, au bar, la situation n'a pas changé depuis que mon fils a été enlevé. Malgré tous nos efforts, on n'a pas avancé, je dois l'avouer. Arrangez-vous pour que je voie le général ce soir. Je regrette, mais ce soir, c'est impossible. Pourquoi? Il est en grande palabre avec les Russes en ce moment. Au sujet de Johnny? Malheureusement, il ne s'agit pas que de votre fils, vous comprenez? Que voulez-vous dire? Ils essayent une fois de plus de faire pression sur nous. Nous subissons ça périodiquement. Hier, ils ont arrêté la circulation sur l'autoroute. Et cet après-midi, ils ont coupé le téléphone avec l'Est. Ils ne savent pas quoi inventer pour nous empoisonner la vie. Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Oh, avant toute chose, ils voudraient qu'on s'en aille. Alors, allons-nous-en. Peut-être qu'ils nous suivraient jusqu'à Toledo. Essayez-vous de faire de l'esprit? Loin de moi cette idée, monsieur. Je veux dire qu'ici, rien n'arrive isolément. Tout s'enchaîne et se lie. On kidnappe un garçon de 19 ans, votre fils. Et on ne sait pas s'il s'agit d'un incident local ou d'une Nouvelle-Corée. Vous êtes certain de ne pas faire du mélodrame par des formations professionnelles? Nous ne sommes pas sûrs du tout. Vous l'êtes peut-être, mais pas nous. Bonjour, Ophi. Vous allez bien, Steve? Ah, vous êtes magnifique. Merci. Félicitations, vous ne perdez pas de temps, vous. Un coup de chance. Buvez, c'est pour vous. Merci. J'en avais bien besoin. Allons-y. Quelles sont les nouvelles? C'est bien eux qui l'ont. Qui ça, eux? Je vous en prie, ne me posez pas de questions. Je ne voudrais pas que mon informateur ait des ennuis à cause de moi. Je vous comprends très bien, mais comment va-t-on négocier? Et le peut-on? Oh, on peut, mais je vais malheureusement être obligée de m'entourer de mystères. Je ne vais plus vous poser de questions. À vous de parler. Eh bien, il s'agit d'un troc. Qu'entendez-vous par troc? Ils veulent que vous leur livriez quelqu'un du secteur américain. Ils en veulent deux, en fait. Ils désirent savoir d'abord si ça vous intéresse vraiment de connaître le reste de leur proposition. Vous voulez dire qu'ils veulent échanger ce soldat contre deux personnes? Apparemment. Qui demande-t-il à sa place? Je n'en sais encore rien. Alors comment pourrais-je dire si ça m'intéresse ou non? Peut-être qu'ils me veulent moi et le général. Non, pas cette fois-ci en tout cas. Ils veulent savoir si vous accepteriez ce genre de marché en principe. En principe, bien sûr, je suis prêt à tout écouter en principe, à la condition que ça ne m'engage pas par la suite. Vous accepteriez un marché de ce genre? S'il n'y a pas d'autre solution. Moi, je trouve ça révoltant. Oui, ça l'est. Je dois dire qu'ils me dépassent, ces gens-là. On va de surprise en surprise avec eux, mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut bien que je récupère mon caporal. Alors c'est ça que je dois leur répondre. Que voulez-vous, il nous faut bien un point de départ. Quand aurez-vous d'autres renseignements? Ce soir, peut-être. Je serai à votre entière disposition. Dois-je appeler à votre bureau? Non, appelez l'autre numéro. Le petit est en bonne santé? On m'a assuré que oui. Dites donc. J'espère qu'il n'y a pas trop de danger pour vous. Pas du tout. Je suis exactement la personne qu'ils cherchaient. Quelqu'un qui puisse leur servir d'intermédiaire. En tout cas, ne jouez pas trop avec le feu, vous me comprenez? N'ayez pas peur, j'ai trop souffert pour oublier la prudence. Il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne se voit pas sur vous. Il ne faut pas vous fier aux apparences.
Vous n'avez jamais un moment de détente? Autrement dit, est-ce que j'aime encore? Non. Pourquoi? Parce que je ne peux plus aimer, Steve. J'ai essayé avec vous. Ça n'a jamais rien donné. Et d'ailleurs, ça vous était bien égal. Oh, pas du tout, je proteste. Non, je vous connais, Steve. Moi, au moins, j'ai essayé d'être amoureuse. J'ai même essayé très fort. Mais vous vous en moquiez éperdument. Vous vous trompez complètement, mais complètement, même maintenant. Parlons d'autre chose, voulez-vous? Il n'y avait pas de sentiment alors et il n'y en a pas plus maintenant. C'est fini, je suis incapable d'aimer. C'est ce qui vous semble. Non, j'en suis sûre. Puis-je pourtant vous rappeler quelque chose? Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille maintenant, Steve. Très bien. Mais pas de risques inutiles. Il n'y a pas de danger, franchement. Ça suffit d'une cicatrice sur votre joli cou. N'en cherchez pas une autre. Je vous téléphonerai. Auf Wiedersehen. Dis donc, ce n'est pas les Herbie? Monsieur Les Herbie? Oui, c'est moi. Norman Leclerc de l'United Press. Enchanté. Freddy Hobart a téléphoné qu'il serait un peu en retard. Voulez-vous venir boire un verre avec nous? Avec plaisir. Bon, c'est votre première traversée? Oh non, j'ai survolé l'Atlantique plusieurs fois. Ah bon, un voyage agréable? Oui, excellent et sans histoire. Voici Whitby de l'Associated Press, monsieur Charles Les Herbie. Enchanté. Bonjour, monsieur Les Herbie. Merci. Bonsoir, merci. Que voulez-vous boire? Manhattan Cocktail? Oui, monsieur. C'est le club de la presse. Le meilleur bar de Berlin. Une bonne traversée? Oui, parfaite, merci. Maintenant que vous êtes sur place, que pensez-vous pouvoir faire pour votre fils? Je ne suis pas assez bête pour penser que je pourrais faire quelque chose. Je ne suis ici que pour obliger les autres à agir. Vous estimez donc qu'on n'a pas fait grand-chose? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je suis persuadé que les autorités ont fait de leur mieux. Seulement, les militaires, vous le savez aussi bien que moi, deviennent quelquefois plus routiniers que les bureaucrates les plus endurcis. Spécialement quand il ne s'agit que de la disparition d'un simple caporal. Pour les militaires, la vie d'un conscrit ne vaut probablement pas la peine qu'on mette le feu à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vous suis. Seulement cette fois-ci, il se trouve que le conscrit n'est pas le premier venu. Son père a de fortes relations et sait obtenir des résultats. Et le seul moyen que je connais, c'est d'aller moi-même sur place pour m'assurer que les gens ne s'endorment pas. Vous voulez les secouer un peu? Oui, c'est exactement ça. C'est ce que vous avez l'intention de dire au colonel Van Dyck? Qui est le colonel Van Dyck? C'est le flic de l'affaire. Il est de la prévôté. Et pourquoi pas, s'il est chargé de l'enquête? Je me le demandais, c'est tout. D'après vos réticences, je suppose que ce Van Dyck est une terreur ici, hein? Il connaît son métier à fond, je crois. Merci. Excusez-moi. Je ne voudrais surtout pas vous froisser, messieurs, mais j'ai l'impression que vous vous en laissez imposer par les militaires depuis si longtemps que vous en êtes à les accepter pour les foudres qu'ils prétendent être. Bien pas moi. J'ai 4 ex-colonels et un ex-général comme employés dans mon affaire, et je ne suis plus du tout impressionné par les hauts grades de l'armée. Je viens réveiller les gens, et si ce colonel Van Dyck est l'homme que je dois réveiller, eh bien c'est lui que j'ai l'intention de réveiller. Si vous vous y prenez de cette façon, je suis persuadé que vous n'aurez aucune difficulté. Il paraît qu'il y a un grand match à Boston demain. Passe. J'ouvre. Steve, Je passe. Qui est-ce? Mata Hari. Allô, Offie? Est-ce que je peux vous voir tout de suite? Où êtes-vous? Je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez chez moi. Entendu, j'y serai dans 10 minutes. Dans son appartement, a-t-elle dit? J'ai de curieux pressentiments au sujet de cette histoire. Pressentiment? Je ne sais pas, mais je me vois déjà dans le papier tu-mouches, m'empêtrant un peu plus à chaque mouvement. Il s'agit d'un seul truc? Ça m'est égal. À un coup bas, je réponds plus bas encore. C'est sûrement pas à un rugbyman comme moi qu'ils apprendront à talonner dans les mêlées. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous dis que je n'en sais rien. Mais ce qu'ils sont en train de mijoter en ce moment est légèrement inquiétant. Vous me fichez un de ces tracts parfois. Allons, c'est vraiment pas la peine de s'en faire. C'est la nouvelle diplomatie, on n'a qu'à essayer de s'y habituer.
Ce soir, je vais probablement rencontrer le représentant d'une grande puissance. Et vous savez où cette rencontre va avoir lieu? Au fond d'une sombre impasse, dans le meilleur style policier. Je vous reverrai. Bah, ça dépend, j'en sais rien. Je me suis demandé ce qui arriverait si nos soldats diplomates montraient les dents subitement. Pas pour rire, mais sérieusement, comme j'ai dû montrer les dents bien souvent pour triompher des obstacles. Je me demande ce qui arriverait. Ben, j'en sais rien, mais c'est une idée extrêmement intéressante. Vous ne croyez pas qu'ils nous respecteraient un peu plus? Je vous parie n'importe quoi que si. Tenez, il y en a justement un qui est assis là. Demandons-lui. Un quoi? Un Russe. Ici? Je vais le chercher. Un Russe de naissance, mais il est citoyen américain, ex-professeur au Smith College. C'est un de nos officiers de liaison maintenant. Monsieur Leserby, je vous présente Monsieur Petrachine. Enchanté. Enchanté, Monsieur Leserby. Mettez-vous là, Petrach. Merci. Permettez-moi de vous offrir ma sympathie. Merci, mais je dois vous dire que je préférerais des actes aux paroles. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous rencontrons encore moins de bonne volonté que d'habitude, malheureusement. Dites-moi, est-ce que quelqu'un de chez nous a vraiment déjà parlé à un Russe au sujet de mon fils? Oui, moi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai parlé au colonel Ladijinski, qui est le pendant du colonel Van Dyck, pas plus tard que mardi. Ce n'est plus un secret. Ladijinski m'a dit qu'il n'avait pas connaissance de l'incident. Et vous avez accepté ce mensonge? Je n'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à sa réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Petrachine, a-t-on essayé sur eux le pouvoir du billet de banque? Pardon? Le pouvoir du bon dollar américain? Y avez-vous déjà songé dans vos discussions? J'avoue que je n'y ai jamais pensé. Et si vous vous mettiez à y penser? Je ne suis pas l'homme le plus riche du monde, mais je le suis assez pour un colonel russe. Allez-vous le revoir? Je suppose que oui. Si vous essayez la prochaine fois, tant pis pour les notes diplomatiques, les réponses officielles et tout le Bataclan. Offrez-lui ce qu'il voudra comme rançon pour qu'il me rende mon fils. Je suis désolé, Monsieur Leserby. Malheureusement, dans le cas présent, votre raison ne saurait avoir la moindre importance. Le colonel Van Dyck. Deuxième étage, numéro 203. Merci. C'est entendu. Je lui dirai dès qu'il sera réveillé. Au revoir. Clairette, voici Monsieur Leserby, Mademoiselle Ketz, secrétaire du colonel Van Dyck. Enchanté. Je crois que le colonel Van Dyck nous attend. C'est exact. Voulez-vous vous asseoir quelques minutes? Certainement. Si j'ai bien compris, vous disiez qu'il dormait. En effet. Il a travaillé cette nuit? Il y a à peine 2 heures qu'il est rentré. Il n'en a pas pour longtemps. Mademoiselle Ketz! Je vais le prévenir. Ce type est déjà là? Oui, il est avec Monsieur Hobart. Pouvez-vous liquider Freddy? Je crois que oui. Éloignez-le et envoyez-moi l'autre ici. Oui, mon colonel. Le colonel demande s'il peut vous voir plus tard. Entendu, Claire, je comprends. D'ailleurs, ma présence ne sert à rien. Téléphonez-moi tout à l'heure. Oui, d'accord. Et bonne chance. Merci. Voulez-vous entrer? Monsieur Charles Leserby, colonel. Leserby, c'est bien ça. C'est ça. Monsieur Charles Leserby. Oui, c'est exact. On vous a demandé de venir? Non. Alors que faites-vous ici? Vous savez très bien ce que je fais ici, colonel Van Dyck. Ah oui, je me souviens maintenant. Vous êtes le type qui est venu ici pour m'apprendre mon métier. Non, ce n'est pas pour ça. Vous êtes une légume dans le monde des affaires. Alors, naturellement, vous vous croyez une légume partout où vous venez fourrer votre nez. Si vous aviez la courtoisie de me laisser expliquer ma position. Vous êtes un ami personnel du sénateur, je ne sais plus quoi, et vous avez une recommandation pour le général. Vous allez faire des étincelles, ça va barder ici.
Vous allez nous remuer, nous botter le derrière pour nous faire travailler, c'est ça? Écoutez, Pourquoi colonel, n'êtes-vous pas resté chez vous? Parce que mon fils est dans le pétrin ici et que j'ai l'intention d'en sortir. Est-ce que vous avez compris? Comment? Comment allez-vous l'en sortir? Et puis j'ai parfaitement le droit d'être ici, colonel. Je suis un contribuable américain. Je paye des impôts et des gros, si vous voulez Ce savoir. n'est pas ce que je vous demande. Vous venez de dire que vous allez sortir votre fils du pétrin et je veux savoir comment. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Je vous préviens que vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Très bien, je vais changer ma question. Croyez-vous que c'est en venant ici nous embêter que vous serez vraiment capable de faire quelque chose pour votre fils? Rien ne me met plus en boule que les amateurs qui disent aux professionnels comment faire leur boulot. Je n'ai pas l'intention de vous dire à vous ou à n'importe qui d'autre comment vous devez faire votre boulot. Oh non, vous voulez le faire à ma place. Vous offrez d'acheter la liberté de votre fils. Je suis déjà au courant. Devant une douzaine de personnes, vous attaquez un de mes hommes. Vous essayez de me retirer l'affaire des mains. Vous désirez tout régler vous-même. Vous payez et vous emportez. L'argent s'arrange tout. Ignorez-vous que je pourrais vous faire mettre en prison pour tractation directe avec l'étranger et scandale public? Mais je n'avais pas l'intention d'en Il se sauter. trouve que malheureusement, il ne s'agit pas d'acheter de l'épicerie, monsieur Lézerby. Ici, on n'emporte pas en payant. C'est plus compliqué que ça, monsieur Lézerby. Ces gens sont des partenaires redoutables. Votre fric, ils s'en fichent pas mal. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, avec plaisir. Asseyez-vous. Merci. Mademoiselle Kate. Qu'est-ce que c'est? Limoncola. Non, merci. Monsieur Petreschin est là. Petrèche. Alors, qu'est devenu le colonel Lodizinski? Vous aviez raison, il a disparu. Je n'ai pas encore réussi à avoir des renseignements, mais ça fait 3 jours qu'on ne l'a pas vu, ni à son bureau, ni chez lui. Pas de bavardage? La consigne semble être le silence. Que sont devenus Nadia et les enfants? Pas le moindre signe de vie. La maison est vide. J'ai d'ailleurs fait vérifier par un ami. Continuez, voulez-vous? C'est ce que je comptais faire. Ne négligez aucune source. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi ou mademoiselle Ketz, d'accord? Oui, mon colonel. Très bien, au boulot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ils ont kidnappé un autre soldat? Non, il s'agit d'un Russe, un ami. Lodizinski. Ce n'est pas le colonel à qui vous aviez affaire pour Johnny? C'est lui. Celui qui prétend n'être pas au courant? Il fait son métier, il exécute les ordres. Et c'est encore votre ami? Un de mes meilleurs. En tout cas, je voudrais qu'on fasse une mise au point. Peut-être ne sommes-nous pas aussi profondément émus que vous et Madame Lézerby, mais nous désirons récupérer votre fils autant que vous. Colonel, je m'excuse Mais les conditions vont être extrêmement dures, monsieur Lézerby. Vous les connaissez? Dans quelle branche de l'industrie êtes-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Je fabrique des robinets et des valves. Êtes-vous expérimenté dans le commerce des êtres humains? Ah non? Est-ce que ça vous dirait d'en faire commerce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Il y a 2 Allemands dans notre secteur que les Russes voudraient avoir. Il paraît qu'ils les veulent si âprement qu'ils sont prêts à nous échanger Johnny pour ce couple. On livre les Allemands et ils nous rendent Johnny. Qu'est-ce que vous pensez de ce marché? Si ce sont des Allemands qui ont commis un méfait... Personne ne vous a parlé de méfait. Ils ont dû en commettre pour que les Russes veulent qu'on leur livre. À Toledo, chez vous, ce serait un raisonnement tout à fait valable. Mais ici, ça ne tient pas debout. Ils peuvent être aussi innocents que votre fils et qu'on les veuille quand même. Posons comme une des données du problème que ces gens soient innocents. Quelle décision prendriez-vous? Je veux qu'on me rende mon fils. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Je n'ai pas de projet. Dîner avec moi. Si vous voulez. Rendez-vous au restaurant Catacombe à 8 h. C'est facile à trouver, c'est tout près de la Schlossstrasse, sur la droite. Colonel, est-ce que mon fils va bien? Autant que je sache, il est toujours en bonne santé. Merci. Mademoiselle Ketz. Elle est là? Elle vous attend. Vous n'avez pas encore pleuré, j'espère. Non, monsieur, pas aujourd'hui. Peut-être que vous n'aurez plus de raison de pleurer. Vous avez vu le monsieur qui vient de sortir? Oui. C'est le papa de Johnny. C'est un homme extrêmement important, qui a une énorme influence partout.
Il vient d'arriver d'Amérique pour nous offrir son aide. Oh, c'est merveilleux. Nous avons une veine inouïe, mais je ne veux encore rien vous dire aujourd'hui. Je ne veux rien dire avant d'avoir des précisions, vous comprenez? Oui, bien sûr, colonel. Alors, pour l'instant, motus et bouche cousue, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ne vous inquiétez plus, je vous appellerai dès qu'il y aura du neuf. Merci beaucoup, monsieur. Tout s'arrangera. Au revoir. À bientôt. Ma femme a le cœur faible depuis la guerre. On avait un autre fils. Oui, je sais. Il a été tué vers la fin de la guerre à la bataille de Bastogne. C'est pour ça qu'on se tourmente tant pour Johnny. Oui. Il y en a beaucoup de nos gars qui n'en sont pas revenus. Que pensez-vous d'elle? De qui? Je croyais que vous étiez en train de regarder la pianiste. Oh non, non. Cette femme est vraiment charmante. Oui, elle est encore très belle, à mon avis. Où est le type? Dans le coin, là-bas, sous le balcon. Ah oui. Vous le voyez? C'est l'homme avec les lunettes noires. C'est son mari. Pourquoi ces lunettes? Il est aveugle? Oui. C'en est encore un que M. Hitler n'aimait pas. C'est elle qui le fait vivre maintenant, je suppose. C'est ça. C'est le couple qu'ils veulent à sa place. À la place de qui? De Johnny. J'ai cru que c'était deux hommes qu'il voulait. Oui, je l'ai cru aussi. C'est ceux-là qu'ils veulent. On livre la pianiste et son mari aveugle à nos amis, et ils nous rendent Johnny, comme dans les clubs de football, joueur pour joueur, sans argent. Ces gens-là sont tout de même bien accusés de quelque chose. Ah oui, délit non spécifié, c'est ce que portent leurs fiches. Avez-vous pu jeter un coup d'œil sur leurs papiers? Oui, ils sont de premier abord. Oui, on ne peut pas avoir de doute. Là non, ils sont 100% faux. D'ailleurs, ça ne prouve rien. Si j'avais $1 pour chaque faux passeport qu'il y a à Berlin, j'aurais de quoi racheter votre fabrique de robinets. Elle doit être à peu près de l'âge de votre femme. Oui, à peu près. Alors, qu'en pensez-vous maintenant? Je n'essaie pas de faire pression sur vous. Vous êtes un homme très lucide. Et vous êtes ici pour nous faire bénéficier de votre expérience. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous traiteriez cette affaire. Colonel, je vais vous parler à cœur ouvert. Peu m'importe qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Si en les livrant aux Russes, vous récupérez mon fils, d'accord, je ne veux pas en savoir davantage. Überall ist große Holzauktion. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum. Überall ist große Holzauktion. Vous avez fini? Fini, mon colonel. Faites le plus discrètement possible. Bien, mon colonel. Im Grunewald ist Holzauktion. Ist Holzauktion, ist Holzauktion. Die ganze pure Süßholz kostet Taler. Nimm Taler, nimm Taler. Die ganze pure Süßholz kostet Taler. Nimm Taler, kostet sie nur. Im Mondenschein, da kamen alte Weiber. Ja, Weiber. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Je crois qu'ils vérifient leurs papiers. Hoch das Bein. Im
Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion, ist Holzauktion, ist Holzauktion. Im Grunewald ist Holzauktion, ist Holzauktion, ist Holzauktion. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum, überall ist große Holzauktion. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum, überall ist große Holzauktion. Qu'est-ce que ça donne? Ça ne leur plaît pas, c'est tout. Pourquoi leur avoir dit de quoi il s'agissait? Je n'ai pas eu besoin de leur dire, elle m'a demandé si c'était les Russes. Hein, je suppose qu'ils s'y attendaient. Où sont-ils allés? Ils prennent leurs affaires en bas. Ils habitent dans une espèce d'oubliette. Comment? Il y a encore une cave sous cette cave? Ça ressemble plutôt à un égout. Ni fenêtre, ni rien. Je crois que... Hunt vous appelle. Hunt. Excusez-moi. Ils se sont évadés? Pas comme vous le pensez, j'en ai peur. Ils ont pris du poison, tous les deux. Ils sont dans les pommes. Appelez l'hôpital. Dites au docteur Foster d'être prêt et expliquez-lui que j'ai besoin de ces gens-là vivants. Tout de suite. Venez, les Herbie, ils sont quand d'ici. Im Grunewald ist Holzauktion, ist Holzauktion, ist Holzauktion. Im Grunewald ist Holzauktion, ist Holzauktion. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Vous avez l'air un peu flagada. Ils sont encore vivants? Jusqu'ici, oui. Ni l'un ni l'autre n'a parlé? Non, mon colonel. Vous avez une cigarette? Oui, docteur. Merci. Du feu? Merci. Il faut que j'ai un rapport sur eux immédiatement. Je m'en occupe. Où est-ce que je peux téléphoner? Par ici, colonel. Appelez Claire, Eddie. Oui, mon colonel. Est-ce que quelqu'un occupe cette chambre cette nuit? Je ne crois pas, colonel. Alors moi, je l'occupe. Très bien. Est-ce que vous avez besoin de moi ou est-ce que je peux rentrer? Restez ici. Et priez, parce que si ces malheureux cassent leur pipe, on est fichu. Clairette? Voilà, mon colonel. Je suis à l'hôpital, chambre... Chambre 15. Chambre 15. Nos clients ont essayé de s'empoisonner et on est obligé de leur laver l'estomac. Où diable est Ophi? Il faut absolument que je la joigne tout de suite. Je ne sais pas. Elle n'a pas téléphoné depuis 8h30. Elle devait me téléphoner toutes les demi-heures. Je sais, mais elle n'a pas appelé à 9h. Vous voulez que j'essaie de la trouver? Oui, oui, tâchez de la dénicher. J'ai besoin d'elle tout de suite. Si cette fille se cuit à l'absinthe ce soir, je lui flanque une balle dans la tête pour la dessouler. Qu'est-ce que vous faites ici, Pétrèche? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mon colonel. Allez-y, je vous écoute. Le colonel Ladijinski est mort. Comment le savez-vous? La radio l'a annoncé ce soir. Et de quoi? Hémorragie cérébrale. Tu parles. Ils ont dit quand? Non, mon colonel. Est-ce qu'ils ont parlé de sa famille? Rentrez chez eux, disent-ils. Je suis navré, mon colonel. On mourra tous un jour. Je garde le contact avec Claire. Oui, c'est ça, merci. Bonsoir, mon colonel. Ça alors, comme coup dur. Ça devait être un type épatant. Comment? Ce Lodijanski devait être un type épatant. Oui, pas mal du tout. Mon colonel, avez-vous besoin de moi tout de suite? Je viens de me rappeler qu'il y a un gars ici qui me doit du fric et je voudrais aller lui réclamer. Où est-il? Chez les infirmières? C'est-à-dire, il se trouve justement que... Ça va, mais ne disparaissez pas, parce que si la pianiste ne parle que l'allemand, j'aurai besoin de vous. Merci très donc, mon colonel, je ne serai pas loin. La balle passe à Wilson, mais Smith, l'arrière de Boston, intercepte la balle. Qui mène? et New dégage York, vers McDonald. 1-0. Wilson a repris la balle. Il dribble vers les buts adverses. Il passe à Hendrick. Hendrick passe à... Je crois qu'on sauvera la femme, mais j'ai des doutes pour l'homme. Il faudra faire mieux que ça. J'ai besoin de tous les deux. J'essaierai, bien sûr. C'était de la strychnine. Comme toujours. Dans combien de temps puis-je lui parler? Vous pouvez lui parler maintenant. L'homme délire, mais elle a toute sa connaissance. Elle parle une autre langue que l'allemand? Pas que je sache, mon colonel. Je suis le docteur Foster. Les Herbie. Auriez-vous une cigarette, monsieur? Les agents de Boston n'ont pas réussi à percer la défense de New York. Ce sont les buts...
Il a remboursé? Non, pas encore, mon Le colonel. docteur dit qu'on peut parler à la femme maintenant. Voici ce que je veux que vous lui disiez. Il faut d'abord la rassurer, qu'elle se calme et qu'elle ne se tourmente plus. C'est compris? Oui, mon colonel. Dites-lui que nous avons décidé de ne pas la livrer aux Russes. Bien, mon colonel. Dites-lui que les Russes n'ont pas besoin d'elle s'ils peuvent avoir une petite conversation avec son mari. Dites que son mari va bien et qu'il a accepté à condition qu'on la sauve. Tout ça est clair? Oui, mon colonel. Ça va. Dites-lui ça. On verra ce que ça donnera. Bien, mon colonel. Le mari n'arrête pas de dire qu'il est général, le général von Kreshno, ou un nom comme ça. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Vous savez qu'on lui a arraché les yeux. Une opération? Non, arraché. Colonel, qu'est-ce que vous allez faire si un des deux meurt? Je l'ignore. Croyez-vous qu'un seul leur suffise? C'est inutile de me poser ce genre de questions. Je ne sais même pas si leur offre est sérieuse. Comment pouvez-vous faire un plan, alors? Qui parle de faire des plans? Écoutez, mon vieux, tout ce que je peux me permettre, c'est d'attendre une passe pour prendre la balle et foncer vers leur but. Que fait Wilson? Il a une patte cassée. Ça va me coûter $10. Il vaudrait mieux que vous parliez à cette femme, mon colonel. Il y a quelque chose de bizarre. Comment voulez-vous que je fasse? Je ne parle pas l'allemand. C'est ça qui est bizarre. C'est pas une Allemande, c'est une Anglaise. Vous rigolez? C'est ce qu'elle prétend. Elle dit qu'elle veut parler à quelqu'un de l'intelligence service. Sacré bon sang. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Pas grand-chose. Elle a gémi quand je l'ai averti que son mari devait partir et elle a demandé à parler à un Anglais. Et il ne nous manquait plus que ça. Nous mettre les Anglais à dos. Quelqu'un d'autre a entendu ça? Oui, le major Foster, il était avec moi. Nous voilà dans de beaux draps, c'est la fin des haricots. Vous pensez que le fait qu'elle soit anglaise peut tout remettre en question? D'abord, si jamais ça se sait, je passerai de l'armée américaine dans une tôle américaine. Jusqu'à présent, je suis sans peur et sans reproche avec 2 Allemands munis de faux papiers. Et si jamais les Anglais apprennent que je me sers d'une de leurs sujettes pour faire du troc, ils m'enfermeront en moins de 2 dans la tour de Londres. Surtout si elle est morte. Au lieu de faire de l'esprit, allez dire de ma part au major Foster qu'il la boucle. Vous avez Oui, compris? mon colonel. Et vous bouclez là aussi si vous ne voulez pas que je vous torde le cou. Oui, mon colonel, compris. Je le savais. Je le savais depuis le commencement. M'y voilà dans le papier de cul-mouche. Et en plein. Vous voulez vraiment que je reste, colonel? Naturellement, voyons, vous êtes venu pour ça, non? Pour vérifier si on faisait bien le boulot. Je suis le colonel Van Dyck, madame. Je dois vous prévenir que toutes vos réponses seront officiellement notées et retenues contre vous. Vous comprenez cela? Oui, je comprends. Mais je veux voir un officier britannique de l'intelligence service. Pourquoi? Parce que je suis anglaise de naissance. Ça ne correspond pas à vos papiers. Je sais, mais je peux tout expliquer. Alors allez-y, madame, expliquez-moi. Que voulez-vous savoir? Votre nom n'est pas Schindler, n'est-ce pas? Non. Quel est-il? Cameron. Rachel Cameron. Anglaise? Oui. Quel est le nom de votre mari? C'est le général Kurt von Kreshno. En quelle année l'avez-vous épousé? En 1931. Où étiez-vous pendant la guerre? Avec lui. En Allemagne? Oui. Vous avez renié votre patrie? Je suis restée avec mon mari. Et avec les nazis? Non. Il n'était pas nazi, je le jure. Je sais, personne ne l'était. À vrai dire, je me demande qui a répandu le bruit qu'il y avait des nazis en Allemagne. Mais il ne l'était pas, c'est la vérité. Ce sont les nazis qui lui ont arraché les yeux. Les hommes d'Himmler. Pourquoi? Il était du complot de juillet contre Hitler. Pourquoi ne l'ont-ils pas achevé? Ils allaient l'exécuter. Mais il a pu s'enfuir quand les Américains ont bombardé la prison de Munich. Vous n'allez tout de même pas le renvoyer dans la zone Est? Je regrette, madame, je suis ici pour poser des questions, non pour y répondre. Il est vivant. Il est encore vivant. Encore une chose, madame. Pourquoi les Russes vous réclament-ils tous les deux? Pas les Russes, mais les hommes d'Himmler. Ils occupent des postes importants maintenant. Et ils nous en veulent toujours. Oh, il fallait nous laisser mourir. Pourquoi nous livrez-vous à eux? Mon colonel. Claire au téléphone, elle dit que c'est très important. J'y vais.
Tout s'arrangera. Allô, Claire? Je suis désolée de vous déranger, mais le lieutenant-colonel Stanway est là, il veut vous voir. Il dit que c'est très important. Stanway, qui est-ce? C'est un des officiers de l'intelligence service. Intelligence service? Ah, nom d'un chien. Qu'est-ce qu'il veut? Je n'en sais rien, il ne l'a pas dit, mais il insiste pour vous voir tout de suite. Voulez-vous que je l'envoie à l'hôpital? Tuez-le plutôt que de le laisser venir ici. Vous ne lui avez pas dit où je me trouvais, j'espère. Oh non. Ça me revient maintenant, ce n'était pas un ami du colonel Lodijansky. C'est ça. C'est là que je l'ai rencontré. Qu'il m'attende au bureau. J'arrive immédiatement. Tenez, prenez ma serviette. Oui, mon colonel. Restez ici, les herbiers, je vais revenir. Vous venez voir l'homme? Occupez-vous de les garder en vie tous les deux, compris? Colonel. Oui? Je crois que je vais rentrer à l'hôtel. Oh, sans blague. On n'a pas besoin de moi ici, alors je vais attendre dans ma chambre. À bout de souffle, hein? C'est pas du tout ça. Pourquoi me laissez-vous tomber, alors? On n'a pas besoin de moi, alors... Vous voulez revoir votre fils? Oui, quelque Alors, sorte. vous ne rentrez pas ce soir. Vous restez ici pour bien comprendre ce que ça coûte pour le récupérer. Est-ce que c'est trop demandé? Bien sûr que non, mais je pensais que... Oui, je sais, vous voulez bien qu'on fasse le sale travail, mais vous ne voulez même pas rester pour regarder parce que ça vous dégoûte. Trop tard, il fallait y penser avant de quitter Toledo. Écoutez, monsieur Leserby, je veux que vous soyez ici quand je reviendrai. C'est clair, ici. Vous pourrez enfin voir à quoi servent les gros impôts que vous payez. Qui mène maintenant? Boston, 3-2. Merci. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il était un peu fou. Et puis, j'ai dû changer d'avis. Il est fou allié. Je vous demande pardon, monsieur, vous n'auriez pas une autre cigarette par hasard? Alors, et aux filles? Toujours bien. Ça va, Stanway? Où étiez-vous fourré, mon vieux? Un peu partout. Figurez-vous que je reviens à l'instant d'un petit voyage derrière ce bon vieux rideau. C'est vrai, vous parlez leur langue. Assez pour m'entendre avec Lodijansky. Que s'est-il passé? Vous savez qu'il est mort. Oui, mais comment? Il s'est suicidé. Après avoir tué Nadia et ses enfants. Je suppose que Moscou lui reprochait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être que vous le savez? Non. En tout cas, il avait reçu l'ordre de plier bagages et de rentrer immédiatement avec toute sa famille. Il a attendu que tout le monde dorme pour tuer ses enfants. Puis Nadia. Puis lui-même. Ça lui avait pris presque 2 ans d'efforts pour faire venir Nadia et les gosses de Russie. Il paraît. Vous savez ce dont il rêvait? De partir au Texas. Curieux. Je me demande pourquoi. Pendant la guerre, il ramenait en Russie des bombardiers de l'Alaska. Il a connu des pilotes du Texas, ils sont devenus copains. Il voulait aller les retrouver. J'avais arrangé le départ pour toute la famille. Il devait s'envoler demain soir. Oui, j'étais au courant. Ça vous dit quelque chose? Non, inconnu. Son nom est Stam. Habitant Liverpool avant-guerre. Pendant la guerre, a travaillé pour Himmler. Et maintenant pour les Rousskis. Un rouage important, je crois. Alors? C'est l'agent qui a découvert les projets de Lodi et qui l'a donné. Je peux la garder? Je vous en prie. Ça pourra servir un jour. Je l'espère. Désolé de vous apporter de si mauvaises nouvelles, mon colonel, mais je savais que ça vous intéresserait. Oui, c'est un chic type. Oui, un grand ami. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Stanway. Oui? Vous n'avez jamais entendu parler d'une certaine Rachel Cameron? Ça, par exemple. Où avez-vous pris ce nom-là? Qui est-ce? Elle est morte il y a longtemps. Ah oui? Elle et son mari ont péri pendant un bombardement à Munich. Elle vivait là pendant la guerre. Je peux vous raconter son histoire maintenant, je suppose. C'était une Anglaise mariée à un officier allemand avant la guerre, alors elle est restée avec son mari. Mais elle nous envoyait des renseignements à l'intelligence service.
Je me souviens avoir lu un Vous mémorandum... ne savez pas où je pourrais avoir un peu plus de détails sur toute cette histoire? Ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Nous brûlions aussitôt les dossiers et les rapports de nos agents à pays ennemis, de peur qu'eux ou leurs familles ne subissent des représailles. Pourquoi? Oh, j'ai vu ce nom dans un dossier, je voulais quelques renseignements. C'était une très jolie femme, il paraît. Bien, merci beaucoup. Pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, auriez-vous l'obligeance de me dire ce que j'ai bu dans cette petite bouteille brune tout à l'heure? Limon cola. Curieux comme mélange, vous ne trouvez pas? Limon cola. Pourquoi n'appelle-t-il pas? Allons voir. Que se passe-t-il, mon colonel? Regardez dans ma serviette. Voyez si les papiers de Lodiginski sont toujours là. Tout est là, colonel. Je me demande à quel moment elle a bien pu les voir. Qui? Ophi a dénoncé Lodi? Oui, c'est ce que vient de me dire Stanway. Comment a-t-elle pu? Ça me dépasse. Je connais sa vie en détail depuis le jour de sa naissance. Je connais chaque maison qu'elle a habitée, chaque geste qu'elle a fait. Tout a été vérifié. Il n'y a pas une tache à son dossier. Du cousu humain à 100%. Et il y avait d'autres copies de ces papiers? Non, rien qui porte son nom. Rien. Est-elle jamais venue chez vous? Non. Vous n'êtes jamais allé chez... Ah là là, que je suis bête. Ça fiche tout par terre pour les herbiers aussi, je suppose. Je suis navrée pour vous, Steve. J'aurais mis ma main au feu qu'elle était des nôtres. Bureau du colonel Van Dyck. Le colonel est là? Oui, il est là. Monsieur Petreshin, mon colonel. Allô, Petrèche? Savez-vous où est Frau Hofmeyer? Non? Où? Cueillie par les MP. Elle est dans le bureau du major Burns. Ah, ils ont du toupet. Qu'est-ce qu'ils leur prend de cueillir des gens qui travaillent pour moi? Je ne sais rien d'autre à son sujet, mon colonel, à part qu'on l'a ramassée et emmenée là-bas. Savez-vous où ils l'ont arrêté? Dans la rue en face du catacombe, vers 8h30. Très bien, Petrèche, merci. Elle est là-haut, chez Burns. Claire, allez m'attendre dans la voiture. Eddie, venez avec moi. Il faut remettre l'affaire Johnny en route. Vous allez encore utiliser Ophi? Que puis-je faire d'autre, Eddie? Elle est notre seul contact. Ça se passe comme je l'avais annoncé, rien que du travail de nuit avec eux. S'ils étaient syndiqués, ils dormiraient la nuit. J'aurais bien besoin d'être soutenu par un syndicat, moi aussi. Burns. Il est là. C'est Van Dyck, ouvrez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, mon petit vieux? On m'a donné l'ordre de la ramener, elle était sur la Elle liste. ne vous a pas dit qu'elle travaillait pour moi? Bien sûr. Il ne vous est pas venu à l'idée de vérifier? Oui, d'habitude nous le faisons, mais j'avais des ordres directement du colonel Anderson. Et pourquoi cette liste? Interrogatoire. Que pensez-vous que dirait le colonel Anderson si je ramassais un de ses meilleurs agents pour l'interroger? Je n'en sais rien. Moi, je le sais. Il exploserait comme une locomotive. Et vous le savez bien. Vous ne voyez aucune objection à ce que je lui parle quelques minutes en tête-à-tête? Je ne pense pas, non. Steve, j'ai peur. J'ai peur. Ne vous en faites pas, mon petit. Tout s'arrangera, il ne vous arrivera rien. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Naturellement. Venez ici qu'on parle un petit peu. Asseyez-vous là. Voyons, quelles sont les charges contre vous? Mais il n'y en a aucune. Vous avez mon dossier.
J'ai lutté contre les fascistes, j'ai lutté contre les nazis, j'ai risqué ma vie. Je le sais. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que nous faisons de nos 2 Allemands? Qu'est-ce que je dois faire avec eux? Je venais vous parler justement de ça. Ils désirent qu'on fasse l'échange cette nuit. Cette nuit? Pourquoi si vite? Certains veulent l'envoyer dans l'Est. Alors si on attend Est-ce demain... que le petit est encore ici? On m'a dit qu'il était à Potsdam. Si vous pouvez livrer votre couple... En tout cas, je peux en livrer un. Comment, un seulement? Vous ne saviez pas? Ils ont pris de la strychnine. Oh mon Dieu, c'est affreux. Non. Si, la femme a survécu, mais l'homme a peu de chance de s'en sortir. Quelle va être leur réaction à Ces ça? pauvres gens, c'est épouvantable. Laissez les sentiments de côté. Ce que je veux savoir tout de suite, c'est si on peut faire l'échange en donnant qu'un. Savez-vous s'ils accepteront? Non, il faut que j'aille leur demander. Mais comment voulez-vous que j'agisse, Steve? Je ne peux pas sortir d'ici. Oh, j'ai peur, chérie. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Il faut que vous me fassiez sortir d'ici. Il le faut, chérie. Bien sûr. Bien sûr que je vais vous faire sortir d'ici. Mais pour commencer, détendez-vous un instant et écoutez-moi. Allez-y, je vous écoute. Voilà ce que je veux que vous disiez. Dites-leur que si l'homme est en vie, je le livrerai avec la femme comme il a été convenu. Vous saisissez? Oui. Sinon, le mieux que je puisse faire, c'est la femme seulement. Est-ce qu'elle va se remettre? Avez-vous déjà pris de la strychnine? Non. Moi non plus. Vous en savez exactement autant que moi sur les chances qu'elle a de s'en tirer. Tout ce que je peux dire, c'est que si elle est encore en vie, je la livrerai cette nuit, c'est clair? Oui, Steve, très clair. Écoutez. Il est 11h30. Je veux que le petit soit livré à l'hôpital à 1 heure tapant, dans une ambulance. L'ambulance se placera devant la porte principale de la morgue. Ils connaissent l'endroit dont je parle. Oui. Le chauffeur de cette ambulance et celui qui l'accompagnera ne quitteront le siège avant de la voiture sous aucun prétexte. Ils ne mettront pas les pieds dans le secteur ouest. Et le transfert sera fait entièrement par notre personnel. Est-ce que c'est clair? Mais qui identifiera les personnes? C'est vous. Vous superviserez toute cette histoire pour les 2 parties. Identification, échange, tout le Bataclan. Et si ça ne leur plaît pas, vous pouvez leur dire qu'ils aillent se faire voir avec mes compliments. Est-ce que c'est clair? Je leur répéterai tout. Parfait. L'affaire n'est peut-être pas cuite. Ça veut dire que je suis libre? Puisque c'est entendu. Je ne l'oublierai jamais, Steve. Merci, chérie. Incapable d'aimer, hein? Je vais lui rendre la liberté, commandant, sous mon entière responsabilité. Vous direz ça au colonel Anderson. À vos ordres, mon colonel. Filez, Ophi. Je me suis jamais prévalu de mon grade auparavant, mon vieux. Jamais. Alors, croyez-moi, dans le cas présent, c'était nécessaire. J'ai un petit boulot pour Frau Hofmeyer ce soir. Excepté qu'elle n'est pas Frau Hofmeyer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait que cette femme a tué Frau Hofmeyer et a pris sa place. Et sa cicatrice dans le cou, elle se l'est faite elle-même. Pour la ressemblance, parce que Frau Hofmeyer en avait une. Mon colonel, vous êtes tombé en plein dans le panneau pour une fois. Merci beaucoup, mon vieux. Un de ces jours, je ferai l'impossible pour vous rendre l'appareil. Allons-y, Eddie. On dirait que cette affaire devient de plus en plus compliquée, mon colonel. Si vous avez une solution, donnez-la moi. De plus, elle est hautement amorale, sauf votre respect. Vous vous souvenez de la dernière affaire où on a failli se faire avoir? Comment s'appelait donc ce type? Plopski, Blopski, Dropski... Hé, mon colonel! Où est le vieux grognard? Il est encore coincé dans le mont de charge. Je dois perdre mes réflexes, ça me fait 3 tours complets en 8 jours. Va-t-il falloir qu'on utilise les coups bas aussi? Seulement si on est à égalité. Ah. Qu'est-ce que vous allez faire si Ophi ne vient pas? Qu'est-ce que je peux faire? Continuer le petit jeu, c'est tout.
Cherchez Foster. Je veux savoir comment ils vont tous les deux. Bien, mon colonel. Donnez-moi juste le bureau de poste de Toledo, dans l'Ohio. Je me débrouillerai pour avoir mon numéro. Ça va, Freddy? Oui, je sais qu'il y a de l'attente. Mais essayez encore et rappelez-moi. Vous pouvez me trouver à ce numéro. Vous connaissez une infirmière, je crois, la petite Collins. En effet. Obtenez d'elle qu'elle vous donne 60 centigrammes de ça. Qu'est-ce que c'est? Des hormones mâles. Et ne me posez pas tant de questions. Ah, j'allais oublier. Envoyez 3 douzaines de roses à la femme de Burns, demain matin. C'est noté. Et maintenant, messieurs, veuillez dégager la piste, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Je voudrais savoir ce que vous mijotez, Steve. Pourquoi? Peu importe ce que vous pensez du gouvernement de l'Est, vous n'avez pas le droit d'essayer de l'escroquer. Qui a affaire à un gouvernement? Mais vous? Écoutez, Freddy, on a envoyé une note officielle au sujet du caporal. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'était pas au courant, bien sûr. Très bien. Alors comment pourrais-je traiter avec un gouvernement qui n'est pas au courant de l'affaire? Vous savez bien que c'est seulement leur manière de voir les choses. Vous me surprenez. Si une grande puissance comme la Russie me dit ne pas connaître le caporal Lazenby, je la crois sur parole. Maintenant, allez-vous-en et laissez-moi travailler en paix. Avec qui traitez-vous, alors? Voyons, Freddy, pour l'amour du ciel, ne croyez-vous pas que les Russes, tout autant que les autres, comprennent qu'on fasse des affaires? En ce qui me concerne, j'ai simplement affaire à un petit groupe de businessmen progressistes. Ce qu'on appelle un gang dans notre pays, Hobart. Qu'est-ce que vous voyez à redire à ça? Mon colonel. Ah, comment vont-ils? La femme se rétablit, mais l'homme est entre la vie et la mort. On ne peut rien dire encore. Écoutez, quoi qu'il arrive, je vais faire mon poker ce soir. Allez retrouver des copains au club de la presse et commencer la partie. Je viendrai vous retrouver plus tard et vous raconterai tout, je le promets. Très bien, Steve, mais je vous préviens tout de suite, si jamais vous vous mettez dans un mauvais cas, ne comptez pas sur moi, c'est clair et net. Je sais, c'est clair et net. De plus, net. permettez-moi de vous dire que rien au monde n'excuse ni ne justifie une façon d'agir aussi arbitraire. Ouais. Sauf si vous réussissez, bien sûr. Oui? Colonel, Oui, c'est moi. Quelle est la réponse? c'est fait, tout est d'accord. Bravo, fille. Mais ils insistent pour avoir les deux, l'homme et la femme. S'ils sont vivants, je les livre tous les deux. J'ai dit que c'était entendu. Mais si l'un des deux meurt, est-ce que ça ne marche plus? Je vous expliquerai comment on peut s'arranger quand je serai à l'hôpital. Pourquoi? Vous n'êtes pas seul? Non. Dites-leur que je ne vais pas attendre ici toute la nuit pendant qu'ils se grattent le crâne en réfléchissant. Ou l'ambulance s'amène à 1 heure comme prévu, ou je m'en vais au club de la presse faire mon poker. Compris. Dites-leur ça. Maintenant, à quelle heure pensez-vous être ici? J'essaierai d'être là vers 00h30. À tout à l'heure. Oh, bonne nuit, Fritz. Vous avez raison. Cette affaire devient aussi glissante qu'un panier d'anguilles. Il y a du nouveau? Je ne peux rien dire encore. Maintenant, écoutez, c'est important. Oui, mon colonel. Prévenez le contrôle zonier qu'une ambulance venant de l'Est se présentera entre 00h30 et 00h45 devant le poste de guet de Charlie. Cette ambulance doit passer à travers la ligne sans être examinée ni retardée d'aucune façon. Entendu? Oui, mon colonel. On ne procédera à aucun contrôle d'identité des occupants ni du chauffeur, qu'il passe directement sans formalité. Compris? Oui, mon colonel. Prévenez ensuite la military police de laisser passer l'ambulance et de vous avertir dès qu'elle aura franchi la barrière. Oui, mon colonel. Et c'est tout? Non. Débrouillez-vous pour m'avoir une bouteille d'absinthe. D'absinthe? Oui, ça doit pouvoir se trouver. Je peux essayer? Il me la faut, alors arrangez-vous. Justement, je me souviens d'une souris que j'ai connue Ça et qui en va, buvait, mon ça colonel. va. Et dites au factionnaire à la grille que quand une femme du nom d'Hoffmeyer arrivera, il l'envoie ici. Bien, mon colonel. Docteur, vous allez m'expliquer quelque chose en détail. Mais avec plaisir. Je voudrais que vous me disiez exactement ce que vous avez fait pour le couple de suicidés de ce soir. Je ne comprends pas. Le traitement. Sergent, le colonel est occupé? Très occupé, monsieur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je voudrais le voir dès qu'il sera libre. Je vais lui dire, monsieur.
Vous savez ce qu'il a décidé de faire? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Si ça ne le mène pas à l'asile, alors je ne sais pas ce que c'est que la folie furieuse. Chouette. Vous n'y avez jamais goûté? Je n'ai jamais eu le temps, je bois trop de bière. Je lui laisse ma part volontiers. Mon colonel. Oui? Je voudrais bien savoir si... Savoir quoi, sergent? C'est-à-dire que la souris qui me l'a prêtée en dit tellement de bien que... Que quoi? Et elle fait même la cuisine avec de l'absinthe. Ah oui, vraiment? Et alors je me disais que ça l'affichait mal de sortir avec une souris qui en sait plus long que vous. Et surtout s'il s'agit d'une chose importante. Comme l'alcool. Allez, une gorgée. Je n'en demande pas plus. Je vais en boire juste assez pour m'instruire. Bien fait, espèce de porc. Oh, il faut qu'elles aient des estomacs... Il faut qu'elles aient des estomacs chromés. Vous avez fait le nécessaire pour l'ambulance? C'est réglé. Retournez au téléphone et n'en bougez plus. Oui, mon colonel. J'allais oublier. Le roi de Laval veut vous parler. À quel sujet? J'en sais rien, il a rien dit. Il n'a pas l'air dans son assiette. J'ai l'impression que ça lui fait pas de bien de poireauter ici. Allez lui dire de venir. Oui, mon colonel. Allez-y, le colonel vous attend. Merci. Entrez. Est-ce que vous avez de l'argent sur vous? Des marques? Pas de marques, de bons dollars américains. Combien voulez-vous? Tout ce que vous avez. C'est parfait, c'est juste ce que je voulais. Je vous les rendrai peut-être tout à l'heure. Mais si on a de la veine, vous ne voudrez pas les reprendre. C'est sans importance. C'est vrai, j'oubliais que vous êtes Rupin. On a dû vérifier les dires de cette femme. Suffisamment. Il semble qu'elle soit vraiment ce qu'elle a dit. Si vous les renvoyez là-bas, que pensez-vous qu'il va leur arriver? Que vous importe? Je me sens des responsabilités envers ces malheureux. Il y a 4 heures de ça, monsieur, vous m'avez exprimé votre totale indifférence sur leur sort. Vous m'avez dit que vous ne pensiez qu'à votre fils et à votre femme. J'ai compris bien des choses depuis. Ils vont les tuer, je suppose, après les avoir torturés, probablement. Ils savent ce qu'elle a fait. Agent de renseignement travaillant pour les Anglais pendant la guerre. C'est un vieux compte que les nazis veulent régler. Ces salopards sont des gens très méthodiques. Quelle heure avez-vous? Minuit 22. Hep, là-bas, tâchez de me trouver ma secrétaire, mademoiselle Ketz. Demandez à n'importe qui. Oui, mon colonel. Colonel, que croyez-vous qu'ils feront à mon fils? Je n'en ai aucune idée. Quelquefois, ils les droguent et leur font faire des aveux spontanés. Quelquefois aussi, personne n'entend plus jamais parler d'eux. Est-ce qu'il risque la mort? Ça, je n'en sais rien. Pourquoi? Qu'est-ce que vous diriez si je vous avouais que j'ai changé d'avis sur cette affaire? Comment ça, changer d'avis? J'estime qu'on doit laisser Johnny courir sa chance tout seul. Je ne peux pas envoyer cette femme à la torture et à la mort. Vous avez bien réfléchi à ce que vous dites? Longtemps. Qu'est-ce que dira votre femme? Je sais que je parle aussi pour elle. Vous pouvez vivre 100 ans, monsieur Lézerby, jamais vous ne direz ou referez une chose plus belle que celle-là. Mais vos désirs n'ont rien à voir dans cette affaire. Ils n'ont jamais rien eu à y voir. Ce sont des décisions qui doivent être prises par un soldat. Eh ben, vous y avez mis le temps. Pas facile à avoir. Wonderbar. Il ne manque plus que Hoffy. Quel travail pour obtenir ces 60 centigrammes. Qu'est-ce que c'est? Perlimpinpin.
Mais vous êtes fou. C'est parfait. Ça améliore même le goût. Chef, où voulez-vous aller? Zum Spital. Herr Norbert van Dyck. Good, suivez-moi. L'ambulance entre dans notre secteur. Sacré bon sang, si Ophi me laisse tomber. Le factionnaire est à la grille? Je vais m'en assurer. Est-ce que c'est l'ambulance où est mon fils? C'est celle où nous espérons qu'il est. D'où êtes-vous, colonel? Hein? Oh, du Wisconsin, une petite ville qui s'appelle Prairie du Chien, mais vous ne connaissez pas. Si, je connais. Il y a une université. Oui, c'est vrai. Campion College, université catholique. Ils avaient de bonnes équipes de rugby de mon temps, avant que ça ne devienne une profession. Moi, j'étais demi de mêlée. Campion College. Toledo, Ohio. On est loin de chez nous ce soir, colonel. Je m'appelle Frau Hofmeier. J'ai rendez-vous avec le colonel Van Dyck. Allez tout droit, je vous prie, puis à droite. Merci. Êtes-vous Frau Hofmeier? Oui, Le colonel Van Dyck vous attend au numéro 15. merci. Entrez. Je croyais que le colonel était là. Il est allé prendre des nouvelles de l'homme. Il va revenir tout de suite. Voulez-vous lui dire que je suis là, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je me demandais ce qui vous était arrivé. Rien. Mais je serai contente quand ce sera fini. On le sera tous. Est-ce que tout marche bien là-bas? C'est ce qu'ils m'ont dit. L'ambulance est déjà en route, elle ne doit plus être loin. Parfait. Est-ce que l'homme s'en tirera? Apparemment, pour autant qu'il puisse dire, en tout cas. Toute cette affaire me rend malade de dégoût, Steve. Je ne crois pas que je pourrai recommencer. Allons, n'y pensez plus. Vous l'avez fait pour la bonne cause. L'ambulance a franchi le premier tournant. Bonjour, Rafi. Comment ça va, Eddie? Retournez au téléphone. Je viens de le quitter il y a une minute. Bien. Il ne nous reste plus rien à faire qu'à attendre. Je suppose que oui. Bon, attendons.
Quels sont vos projets pour ce soir? Je vais dormir, aussitôt que ce sera fini. Vous n'imaginez pas combien j'ai eu peur. Moi, j'avais envisagé que nous irions faire un tour et boirions quelques verres. Oh, non. Pas d'absinthe, Steve. C'est pour vous. Grâce à Eddie. Il l'a eu par une de ses conquêtes. Eh bien, c'est vraiment très gentil de sa part. Mais ce soir, je ne pourrai pas boire, Steve. Pas maintenant, du moins. Allons donc. C'est le moment ou jamais. Allez, buvez, aux filles. Tenez. Bon. Alors, une toute petite gorgée. Wunderbar. Vous savez, j'ai l'impression que ce Burns perd les pédales. Je crois qu'il me prenait pour une autre. C'est ce que je veux dire. Il a sûrement reçu un coup de bambou. Il prétend que vous travaillez pour les deux bords. Je sais. Il me l'a dit. Ce qu'il y a d'embêtant avec ces types-là, c'est qu'ils croient qu'à part eux, il n'y a que des imbéciles. Que lui avez-vous dit, Steve? Vous connaissez ma serviette, n'est-ce pas? Oui. Quand j'ai montré à Burns les dossiers sur vous qui s'y trouvaient, les yeux lui sont sortis de la tête. Je connais des choses sur vous que vous ignorez probablement vous-même. J'en suis certaine. Mes services ont passé toute votre vie au peigne fin. Vous le savez. Je m'en doutais. Si je ne vous connais pas, mon chou, alors je ne connais personne. Alors, prosit. Vous êtes une brute. Mais... Qu'y a-t-il, mon chou? Vous me laissez tomber? Je ne veux pas boire maintenant. J'attendrai après. Pas même un verre? Un simple fortifiant? Attendons que tout soit terminé. Entrez. Vous pouvez parler, elle est des nôtres. Je regrette, mais il a cassé sa pipe. Comment, il est mort? Oui, colonel. Vous disiez qu'il allait mieux, qu'il s'en tirerait. Je le croyais, en Vous effet. étiez sûr, vous m'avez dit que son cœur avait tenu le coup et que vous aviez bon espoir. Qu'avez-vous fait, espèce de boucher? Colonel, il a eu de l'oxygène et je venais de lui faire de l'adrénaline. Ça va, sortez. Je suis navré, colonel. Vous avez entendu. C'est à prendre ou à laisser, je m'en fiche. Est-ce que la femme va bien? Voulez-vous par hasard aller lui tâter le pouls? Je vous en prie. Vous pouvez, si vous voulez. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais je suis obligée d'aller voir l'homme. L'homme, mais il est mort. Je regrette, mais ce sont mes ordres. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Si je veux continuer à travailler pour eux, je dois obéir. Ils sont tous tellement soupçonneux. Oui, bon, en effet. Finissez le verre. On va aller voir ce type. Je reviendrai boire après. Il vous faut un remontant avant d'aller voir ce Maccabée. Ne faites pas l'idiote. Je préfère m'abstenir. Je ne me sens déjà pas très bien. Mon colonel, ils arrivent. Eh, vous, remontez tout de suite. On ne vous a pas dit de ne pas descendre? Passe. Dites-lui de respecter nos conventions ou bien de repartir avec son tank. Bleiben Sie im Wagen. Je lui ai dit. Major Nijeski? Ja? Ich bin Frau Hofmeier, verstehen Sie? Ja.
Est-ce qu'elle l'a bu? Non, mais moi si. C'est fermé à clé. Geben Sie mir den Schlüssel. Je ne crois pas qu'il ait fait exprès. C'est par bêtise. Ouvrez la porte. Que croyez-vous démontrer avec ça? Je peux lui parler d'abord. Allez-y. Quel est votre nom? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Quel est votre nom, je vous prie? Les Herbies. Caporal John Les Herbies. Et votre matricule? Où est Claire? Donnez-moi votre numéro. Avec la femme, mon colonel. Dites-lui qu'elle aille chercher la bouteille. Oui, mon colonel. Et puis revenez aussitôt. Quel est le score, mon colonel? Je n'en sais encore rien. Mais je commence à croire qu'on était à égalité. Voulez-vous lui parler? Allez-y. Bonjour, Johnny. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tout va bien maintenant, mon petit. Max, Ernest. Ça va, mon gars? Ça t'embête de rentrer? Oh, mon vieux. Oh, la femme est là. C'est parfait, je la verrai quand on la sortira. D'accord. Maintenant, allons voir l'homme et qu'on en finisse. Où est-il? S'il n'est pas là, le docteur Foster va nous l'amener. Je vous demande pardon, mais il le faut, Steve. Appelez le major Foster. Oui, mon colonel. On a assez ri, mademoiselle Stam. Vous avez la bouteille? Oui. Versez-lui une bonne gorgée dans le gosier. Sacré bon sang, que se passe-t-il? Quand l'adversaire rate une touche, on lui fauche le ballon. Attachez-la bien. Vous êtes un type incroyable. Est-ce que l'escorte est là? Ils sont là, ils n'attendent que le coup de sifflet. Très bien. Qu'elle explique cette petite fortune à ses copains là-bas. T'as commencé. Voilà le colis. Hé, les amis! Raus mit ihnen! Frau Hofmeier! Wo ist die Frau Hofmeier? Hé, sergent, fichez-les dehors! Raus mit ihnen! Nein, kein Witz. Wir müssen raus von hier. Da ist die MP. Wir müssen weg. Venez, mon colonel, ils sont partis. Vite, Steve. Alors, où est la femme? Elle est là, sur la civière. Descendez-la près de son mari. Je veux qu'ils se réveillent ensemble. Oui, mon colonel. Où allez-vous me faire ce lavage d'estomac? Ici, à la chirurgie. Je vous en supplie, entrez. Oh, Claire, Oui. téléphonez à Cathy. Oui, tout de suite. Est-ce que ça va me faire très mal? Écoutez, colonel... Ça va, mais je ne veux pas que ça me fasse mal. Arrêtez. Arrêtez. Voyons, Claire, ça n'est qu'un peu de poison.
résultat? New York l'a enlevé de haute lutte. 4-3. Je m'en doutais, Boston n'est pas à la hauteur. Pardon, mon colonel, mais Monsieur Légerby demande s'il peut vous voir. Où est-il? Sur la terrasse. Dites-lui que je viens dans une minute. Oui, mon colonel. Oh, je n'ai rien. Je passe. Vous avez une cigarette? Non, je n'en ai plus jamais sur moi. On m'a dit que c'était le seul moyen d'arrêter de fumer. Combien de cartes? Oh, la famille au complet, hein? Repos, caporal. Très heureux de vous voir remis sur pied. Merci, mon colonel. Bonjour, colonel. Bonjour, monsieur Légerby. Alors, Cathy, ça va mieux maintenant? Ça va merveilleusement bien, merci. Et vous, colonel? Oh, ça va, mais il va falloir que je lâche ce travail. Il commence à prendre vraiment trop de temps sur mon sommeil. Je vous demande pardon de venir vous déranger, mais mon fils a quelque chose à vous dire. Si mon colonel le permet. Allez-y, mais soyez bref. Eh bien, je voulais vous dire, mon colonel, que mon père m'a dit ce que vous aviez fait pour nous, et tous mes camarades l'ont apprécié. Et moi, je trouve que c'était Ça une... suffit, caporal, inutile de vous étendre, je vous remercie beaucoup. À propos de Johnny, il faut que je vous dise que votre père a été vraiment formidable hier. Une petite décision qui venait droit du cœur. Il a montré sa grande classe. Mais il faut me croire sur parole parce que c'est un secret dont nous ne parlerons plus jamais ni l'un ni l'autre. D'accord? C'est vous le patron, colonel. Ah, c'est vrai. Bon, si vous avez enfin compris ça, alors je ne mettrai pas mon nez dans vos robinets. Au revoir, Johnny. Mon colonel, et je vous merci souhaite bonne encore. chance. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Non, vous avez fait le maximum. Merci, colonel. Si vous le perdez à nouveau, appelez-moi. Au revoir, Cathy. Et bonne chance aussi. Au revoir, colonel. Beaucoup de bonheur. Merci, colonel. Rendez-vous à Toledo. Nous interrompons notre programme pour passer un communiqué du quartier général américain. Le retour du caporal John Légerby de Toledo, qui avait été enlevé il y a 10 jours, s'est effectué par les voies officielles. La promptitude avec laquelle les soviets ont répondu par des actes à nos notes diplomatiques est interprétée par beaucoup d'observateurs comme une nouvelle indication de leur désir de reprendre des relations normales et pacifiques avec les puissances occidentales.